Bonjour, en ce moment, nous allons parler du coup d'État au Gabon. Des militaires ont annoncé mercredi mettre fin au régime en place au Gabon, une tentative de coup d'État visant le président sortant Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans et dont la réélection venait d'être annoncée dans la nuit. Ce coup de force intervient en plein couvre-feu et alors que l'Internet avait coupé dans tout le pays durant plusieurs jours. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Les officiers de l'armée ont annoncé dans une déclaration lue à la télévision que le président du Gabon, Ali Bongo, a été placé mercredi 30 août en résidence surveillée. Ali Bongo venait d'être réélu à la présidence pour un troisième mandat, mais quelques minutes après l'annoncement de sa victoire, des officiers ont annoncé dans une intervention télévisée avoir pris le pouvoir dénonçant un scrutin tronqué. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les militaires putschistes font aussi savoir que des arrestations seront faites de plusieurs proches collaborateurs du président déchu, comme son fils Noureddine Bongo Valentin pour trahison contre les institutions de l'État. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, garde prétorienne du président déchu Ali Bongo Ondimba, a été porté en triomphe mercredi 30 août par des centaines de militaires quelques heures après le coup d'État au cri Oligui président, des images retransmises par la télévision d'État. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon, annonce le porte-parole du gouvernement Olivier Véran en indiquant que Paris surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation. D'abord, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place et réaffirme son souhait que le résultat de l'élection, lorsqu'il sera connu, puisse être respecté. Donc nous surveillons cela avec attention. Pour le reste, je vous renvoie évidemment au Quai d'Orsay et à la ministre Catherine Colonna pour avoir plus d'informations. La France suit avec la plus grande attention la situation au Gabon où un coup d'État a visé le régime du président Ali Bongo, indique la première ministre Elisabeth Borne devant les ambassadrices et ambassadeurs de France réunis à Paris. Une fois de plus, au cours de cette année, vous avez répondu présent et l'action du réseau diplomatique français a été marquée par la réponse à plusieurs crises majeures. La guerre en Ukraine, qui se poursuit et s'inscrit dans le temps long, la situation au Soudan et l'organisation remarquable de l'évacuation de nos ressortissants, le coup d'État au Niger et désormais la situation au Gabon que nous suivons avec la plus grande attention. Et permettez-moi justement, comme le président de la République lundi, de rendre un hommage particulier à notre ambassadeur au Niger, Sylvain Ité. Une vidéo d'une source anonyme montre le président gabonais déchu, Ali Bongo Ondimba, appeler ses amis au monde entier à faire du bruit alors qu'il est placé en résidence surveillée par les putschistes. Merci, à plus pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner, partager, like, commenter. Il faut tout faire pour m'encourager.